Salut les amis, comme promis une nouvelle vidéo pour vous présenter ma nouvelle moto que j'ai achetée en juillet. Ça fait un petit moment que je l'ai. Pourquoi j'ai pas fait la présentation plus tôt? Parce que j'ai pas eu le temps. Et j'ai eu un petit accident un mois après l'avoir acquis, ce qui m'a bloqué pendant quelques temps. Après il y a eu l'hiver où... Alors je vais vous mettre quelques photos de l'accident, j'ai eu quelques dégâts. Donc, en gros tout le côté gauche a été refait. Que vous pouvez voir sur les photos là. Après, donc il y a eu l'hiver où j'ai pas énormément roulé. Puis bah, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, j'avais plus le temps et plus l'envie de faire des vidéos, donc c'est pour ça que ça a traîné autant. Donc je vous présente la moto aujourd'hui. Donc le Tiger Explorer 1200 de chez Triumph, une moto exceptionnelle. Je l'ai essayé, je l'ai acheté tout simplement. Je suis vraiment tombé sous son charme. Le moteur est très coupleux, très agile, très vif. La moto, malgré son gabarit, elle fait 270 kg, mais elle fait 140 chevaux, donc elle a pas mal de reprises. Elle est très agile en virage. On pourrait croire qu'elle est lourde. Elle est lourde jusqu'à 10 km/h. Après, elle est vraiment hyper maniable, autant en virage qu'en manœuvre, enfin, tout ce qu'on veut. Elle est vraiment pas lourde du tout, elle est très très bien équilibrée. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide déjà à l'arrêt, vous présenter un petit peu le tableau de bord, les différents modes et tout ça. Et ensuite il y aura un essai dynamique où je parlerai de tout ce que je ne vous ai pas présenté. Donc je vais commencer par vous présenter le poste de pilotage. Voilà. Donc vous pouvez voir un guidon assez large, un tableau de bord assez grand aussi. Donc déjà pour les commodos. Bon, les classiques klaxon, clignotant. Ici, les phares, donc plein phare, appel de phare. Ici, la petite gâchette, et derrière l'autre petite gâchette, ça c'est pour sélectionner les modes. Je vais y revenir tout à l'heure en vous présentant les modes. Feu de brouillard avant, poignée chauffante, feu de brouillard arrière, que j'ai rajouté personnellement, c'est une petite bricole, je vous présenterai ça tout à l'heure. Et de l'autre côté, on a les classiques pareil. Feu de détresse, démarreur, coupe-circuit, et ici le régulateur. Le régulateur, j'y reviendrai plutôt en essai dynamique. Ensuite, le tableau de bord, donc comme vous pouvez voir, il y a 3 écrans. Donc, on démarre, waouh, plein de petites lumières. Donc 3 écrans, donc qu'est-ce qu'il y a sur les 3 écrans? Donc au milieu, le contour, classique, avec tous les voyants, donc le point mort, les feux de brouillard, les feux de route, les clignotants, tous les voyants moteurs, etc. On va passer directement à droite. Donc à droite, donc c'est le compteur de vitesse, avec à gauche, ici à gauche la jauge à essence, à droite ça va être la température du moteur. Ici le petit N, donc là c'est le point mort, c'est l'indicateur de rapport engagé. Bon, je connaissais déjà ça sur l'Arnet puisque je l'avais rajouté, mais ici c'est le modèle constructeur, donc c'est vachement plus intéressant. Toujours aussi confortable d'ailleurs. L'heure et la température extérieure. Voilà, donc rien de tout est classique plutôt. Ici on a beaucoup plus d'informations. Et c'est ici qu'on va beaucoup agir sur les modes de conduite et surtout les réglages de la moto. Donc on a ici le réglage de la bulle, parce que bien sûr le Tiger Explorer a une bulle électrique qu'on peut monter et descendre. C'est très pratique quand on est en route. Quand on est dans un bourg, qu'on a un petit peu moins d'air, on la baisse et puis on peut respirer un peu plus facilement. Puis en pleine route, on la monte au maximum, on sent plus du tout le vent, c'est génial. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Ensuite, on a les réglages de suspension. Une suspension semi-active, donc avec 11 réglages de confort à sport, qui sont reliés avec les modes de conduite. Ensuite 1 et 2, donc c'est les compteurs journaliers, avec donc on peut afficher la distance ou le temps de conduite ou la vitesse moyenne ou la consommation moyenne. Voilà, je peux modifier vraiment ce que je veux. Ici donc c'est la même chose. Et ensuite là on a donc ça au dos le compteur total. Et je peux mettre l'autonomie ou la consommation instantanée ou la pression des pneus. Parce que oui, j'ai un capteur de pression des pneus avant-arrière. Donc là, il affiche rien, c'est normal, il faut rouler pour que ça affiche quelque chose. Voilà. En haut,
on a le petit M Road. C'est le mode de conduite tout simplement. Donc, comme je vous disais là sur le Komodo, on a un petit bouton M. Quand on appuie dessus, on arrive dans les modes de conduite. Donc on a 5 modes de conduite, le mode route, le mode sport, le mode off-road, le mode rider qui est un mode totalement paramétrable et le mode pluie. J'y reviendrai à ça clairement dans l'essai dynamique, c'est pas utile d'en parler maintenant. Je vais me mettre en mode road. Voilà. Donc pour le tableau de bord c'est tout. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on va trouver en plus sur la moto? Donc un cardan. Déjà ça c'est super pratique, il n'y a plus besoin il n'y a plus d'entretien de chaîne, plus de gossage, plus de tension, tout ça, tout ça. On a aussi ici un petit bouton ici et un autre petit bouton à l'arrière ici. La selle chauffante, tout simplement. Certains diront que c'est un petit peu gadget. Les passagères que j'ai eues trouvaient ça super confortable. Donc chacun son truc. Cette petite boîte, j'en parlerai plus tard. Dans une autre vidéo, parce que c'est une petite bricole que j'ai fait. Et, donc c'est un truc qui n'est pas de série que vous trouverez sur aucune autre moto. Donc j'en parlerai plus tard. Voilà, que dire de plus? Pas grand chose. Comme vous pouvez le voir, la moto paraît assez haute. Et oui, elle l'est. Mais pas tant que ça finalement, puisque je suis un petit peu plus haut que sur la Hornet. Et du haut de mon 1m80, quand je suis assis dessus, j'ai les pieds qui touchent bien par terre des deux côtés. Donc en fait, la selle n'est pas si haute que ça. Mais on a une très bonne position de conduite, avec un guidon large, un dos assez droit. Et on peut faire des kilomètres avec sans fatiguer vraiment. Bon, je vous propose de passer tout de suite à l'essai dynamique. Bon voilà, pour l'essai dynamique, comme vous pouvez le voir, c'est un trail, donc c'est forcément pas aussi maniable qu'un roadster. Mais ça n'empêche pas de s'amuser quand même dans les virages. On peut pencher, bon on penche pas autant hein, forcément. Mais on s'amuse bien quand même dans les virages. On a beaucoup de reprises, voilà, c'est un 1200, ça a 140 chevaux. Beaucoup de couples, beaucoup de reprises. En 3 cylindres en plus, donc on a beaucoup de couples à mi-régime. Donc pour l'essai dynamique, ouais, qu'est-ce que je peux vous parler du régulateur. Donc le régulateur, voilà, on a un petit bouton, enfin on a 2 petits boutons, un pour régler, après, oui, après on peut régler plus, moins. Comment ça se passe? Donc on appuie une première fois et il y a 2 barres qui s'affichent. Bon là je l'ai déjà activé, donc forcément on verra rien. 2 barres qui s'affichent, et quand on appuie une deuxième fois, voilà, on affiche la vitesse qui règle. Pour le désactiver, bah, c'est simple, comme sur une voiture, donc c'est frein avant ou frein arrière ou embrayage, ou alors un petit coup de gaz, enfin avec la poignée il faut donner un petit coup vers l'avant, clac, et là ça arrête complètement le régulateur, donc après je peux faire ce que je veux. En parlant d'embrayage, c'est un embrayage hydraulique, et c'est vrai que j'ai découvert ça avec cette moto, moi je ne connaissais pas. Sur la Hornet c'était un embrayage classique à câble. Et c'est vrai que l'embrayage hydraulique c'est vachement plus confortable. Personnellement je trouve ça beaucoup plus souple, beaucoup plus confortable sur le long terme. Oh la route est dégueulasse, pardon. Ouais, donc embrayage hydraulique super sympa. Pour la commande électronique, c'est une commande électronique des gaz. Voilà, pour la commande des gaz, je vais y arriver. Pour la commande des gaz, c'est une commande électronique. Voilà ce que je voulais dire. Donc quand j'ai essayé le Tiger, le vendeur m'a dit méfie-toi, la commande électronique c'est du beurre. Sur le coup j'ai pas compris, dès que je suis monté sur la moto j'ai compris. En fait on a une réactivité exceptionnelle, quoi. Au départ ça surprend,
on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin je vais jamais y arriver. Quand on est habitué à la commande à câble comme j'avais sur la Hornet, c'est vraiment ça change du tout au tout. Par contre, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est vraiment que du bonheur. Là, on a énormément de réactivité, enfin voilà quoi. Là, il suffit, hop là, en plus je suis en mode sport là, donc c'est très réactif. Il suffit que voilà, je coupe les gaz, si je veux accélérer, voilà, on sent la moto elle saute quoi, donc très réactif pour ça. C'est vraiment la commande électronique, c'est vraiment super, je trouve. De quoi je peux vous parler d'autre? Pas grand chose. Pour le changement de sport, là, pour le changement de sport, oui aussi, oui. Pour le changement de mode de conduite, un point négatif, c'est qu'on est obligé de s'arrêter de se mettre au point mort. C'est-à-dire que là, si je vais dans le mode des modes, voilà, si je vais dans les modes de conduite et que je veux changer, tiens, par exemple pour voilà, le mode machin, mode sport. Alors je suis en mode sport, je passe en mode pluie. Il va me dire conditions non faites. Je sais pas si vous voyez. En fait, voilà, c'est pour ça. Il faut s'arrêter, se mettre au point mort parce qu'il a besoin de régler. La moto a besoin de régler les suspensions. Et par sécurité, elle va pas le faire pendant qu'on roule. Donc il faut absolument s'arrêter, se mettre au point mort. Ça va quand même. Donc les suspensions, on va pas pouvoir les régler. Par contre, on va quand même pouvoir agir sur on va dire sur le moteur en lui-même. C'est-à-dire que si je passe par exemple du mode sport au mode pluie, les suspensions vont rester telles quelles, mais mon moteur va quand même être bridé comme pour le mode pluie. C'est un moindre mal, on va dire, mais bon, c'est quand même dommage que les suspensions ne puissent pas se régler en roulant. Mais bon, niveau sécurité, c'est quand même pas mal. Que vous dire de plus? Niveau équipement, donc voilà, voilà, vous avez vu, j'ai toutes les options. J'ai en plus, ce que je vous ai pas montré, les valises, donc 2 valises latérales et un top case. 2 valises, donc les valises latérales font 37 litres chacune, le top case fait de mémoire 35 litres. Ce qui est vraiment pas mal pour emmener tout le matériel que je vais avoir à emmener pour mon road trip. Voilà, donc plus le chargement qu'il y aura sur la selle, mais bon, ça on le verra dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je crois que j'ai fait le tour. Si j'oublie quelque chose, je vous en reparlerai, mais voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Et moi, je vais profiter du soleil qu'on n'a pas vu depuis quelques mois pour faire une petite balade. Et puis voilà quoi. Je vous dis à une prochaine vidéo. A plus.